C'est pourquoi dans la vie, ne négligez jamais celui qui est à côté de toi. Ne négligez personne parce qu'il n'a plus l'argent aujourd'hui. Ne négligez personne parce qu'il n'a plus de papiers, parce qu'il n'a pas de papiers. Parce que ce qu'on ne sait pas, mon frère, il est lié à mon élévation. Si je le néglige aujourd'hui, demain j'aurai besoin de toi. Alors quand toi tu seras élevé, et quand je viendrai, tu vas juste me rappeler, mon frère Timothée, quand moi j'avais besoin de toi, tu m'avais tourné le dos. C'est pourquoi je vous conseille, entre nous, nous sommes une famille. Amen. Il ne faut jamais nous tourner le dos. S'il y a des personnes que tu peux aider, ce sont des personnes dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gardez ça bien, mais c'est pour vous. S'il y a des personnes que tu peux soutenir, c'est nos bien-aimés. Parce que notre lendemain est lié ensemble. Dieu nous bénit toujours à travers notre personne. Alléluia. Amen. Tous les gens qui sont élevés, ils ont été toujours utilisés par quelqu'un. Il a rencontré quelqu'un et quelqu'un l'a pistonné, il est devenu un homme. C'est pourquoi ne négligez jamais personne. Parce qu'on ne connaît rien de ces deux messieurs. Moi je le vois aujourd'hui. Je peux commencer à lui décrire, donner tous les aspects de mon bien-aimé. Mais ce que je ne sais pas, il y a une chose que moi je ne vois pas. Cette chose est cachée. Celui qui le voit, c'est Dieu. Amen. Alors David a reçu les informations qu'il cherchait. Il a pris l'initiative de continuer son chemin. Je vais bientôt terminer, je vois que vous êtes fatigué. C'est vrai? D'accord, bon, je vais continuer. Alors, ils ont commencé à suivre leur chemin. Arrivés dans les camps de leurs ennemis, vous savez ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quoi? L'ennemi de David, il dansait, il buvait. On vient de le lire, non? Il faisait quoi? Il dansait, il buvait, il mangeait. Par rapport au bulletin de David et des enfants des Philistins et de Juda qu'ils avaient pillé. Ces gens-là ont pillé la maison, le camp de David. Et ils ont venu dans leur camp. Ils commencent à faire quoi? Danser, manger et buvait. Frère, toi tu es ici. Quelque part, il y a des gens qui sont en train de faire la fête pour te voir souffrir. Alléluia. Amen. Quelque part, il y a des gens qui sont en train de danser. Bien aimé, vous ne savez pas. Je vais vous dire un mystère. Vous ne savez pas. Vous êtes en Europe ici. Mais quelque part, il y a des gens qui ne sont pas contents de te voir ici en Europe. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont ici, ils travaillent, ils se lèvent le matin, ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à obtenir l'argent. Bien qu'on peut dire que c'est les circonstances du pays, mais d'autres personnes c'est spirituel, d'autres choses c'est spirituel. Alléluia. Bien qu'on peut dire non, pasteur, c'est les circonstances, les gens n'arrivent pas à économiser, non, mais d'autres choses c'est spirituel. Quelque part, il y a des gens qui sont en train de danser, de se réjouir pour que toi tu puisses souffrir. Donc ils sont là, ils disent, lui il ne va pas réussir, lui il va souffrir, lui il va toujours pleurer. Il y a des gens qui sont en Europe ici, ils pleurent chaque jour. Alléluia. Tu peux me dire, non pasteur, c'est les conjonctures, c'est les choses du pays. Mais moi je te dirais, d'autres choses c'est spirituel. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, dans leur maison, les choses ne marchent pas. Parce que quelque part, dans les villages là-bas, il y a des gens qui sont en train de dire, lui là, il va souffrir, il ne va pas avancer, il va toujours tourner en rond. Mais je suis venu vous dire, avant le 31 décembre, s'il y a quelqu'un qui détient quelque chose qui t'appartient, tu vas le récupérer au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, qu'avant le 31 décembre, ce qui ne marchait pas, ça va marcher. Laisse-moi vous dire une chose. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, si tous les portes qui étaient fermées, avant le 31 décembre, ces portes seront ouvertes au nom de Jésus. La Bible dit ceci, David se présente et il voit ses ennemis en train de faire la fête. Mais David est venu. Il a dit, je ne vais pas vous laisser continuer à faire la fête. C'est fini. Ils vont plus se réjouir de nous avoir souffert. On a assez galéré. Mais maintenant, c'est notre temps de récupérer tout ce que nous avons perdu.
Alléluia. 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 Comme nous avons... Oh, merci Seigneur. Il y a une chose que l'Esprit est en train de me faire souffler. Il y a beaucoup de personnes, le mois de décembre, c'est le mois des problèmes. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, pour vous, le mois de décembre, ça sera le mois de la joie. Amen, 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 amen. Si pour les autres, le mois de décembre, c'est le mois de pleurer, mais pour toi, le mois de décembre sera le mois de la joie, le mois de la paix, le mois de succès. Que toutes les portes seront ouvertes pour toi. Tu auras du succès. Toi, tu ne vas pas pleurer. Tu vas entrer dans le camp de tes ennemis. Tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. S'il y a quelqu'un ici et que quelque part, il y a quelqu'un qui détient tout ce qui lui appartient, je te parle la qualité de l'homme de Dieu. Seigneur, si j'ai encore des crédits au ciel, tout ce que quelqu'un a perdu dans cette salle, qu'il puisse les récupérer au nom de Jésus. David, il arrive, il trouve ces gens en train de faire la fête. Oh, quelque part dans ta vie, il y a des gens qui sont en train de fêter. Il y a des gens qui sont en train de dire, c'est fini pour lui. Mais c'est que moi je sais, je vais dire comme Job, ton rédempteur est vivant. Il se lèvera l'Éternel. Quand il se lève, toutes les portes qui étaient fermées seront ouvertes. Et aujourd'hui, je vois l'Éternel se lever. Et aujourd'hui, je vois l'Éternel se lever. Il s'est élevé pour te donner le succès. Il s'est élevé pour te donner la gloire. Il s'est élevé pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, s'il y a des choses qui étaient perdues dans ta vie, s'il y a quelqu'un qui avait volé quelque chose dans ta vie, tu le récupéreras. Et je vais dire, tu vas récupérer ce que tu as perdu dans le mois de janvier. Ce que janvier ne t'a pas donné, décembre va te donner. Alléluia. Amen. Garde ce que je vais te dire aujourd'hui. Le jour que, si Dieu me fait grâce et que je vienne encore ici, tu seras la première personne à témoigner. Amen. Ce que cette année ne t'a pas donné, l'année prochaine te donnera. Tu toucheras la grâce de Dieu. Amen. Vous savez ce que j'aime beaucoup dans la Bible? J'ai médité l'histoire d'un homme qui s'appelle Job. Cet homme de Job, il avait tout perdu. Alléluia. Mais même les gens qui étaient avec Job, ses amis l'ont dit, Job, incite seulement Dieu afin qu'on puisse finir dans cette histoire. Mais Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Ton rédempteur est vivant. Amen. Ton rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et à la fin de l'histoire, Job a dit, j'ai attendu parler de Dieu. Et maintenant, mes yeux ont vu. Vous savez pourquoi Job a dit cela? Parce que Job a été restauré. Je vois une personne dans cette salle que l'Éternel va restaurer. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel va te donner au-delà de ce que tu as perdu. Amen. Je ne sais pas quelle est la chose que tu as perdue. Je ne sais pas où se trouve cette chose. Mais moi j'ai l'assurance de te dire, ton Dieu est capable de te donner la force de récupérer tout ce que tu avais perdu. Amen. Il y a des gens qui ont perdu la joie. Il y a des gens qui ont perdu la paix. Quand il regarde les choses qui se passent dans sa famille, il a perdu la joie. Mais prends courage. Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Parce que dans toutes circonstances, nous devons glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Prends courage. Ton Dieu est avec toi. Je ne sais pas la chose que tu as perdue, mais je veux seulement que tu puisses prier avec nous. Que nous puissions prier ensemble. Au nom de Jésus, que tu puisses entrer dans le camp de tes ennemis et récupérer tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Notre combat, ce n'est pas un combat charnel, mais notre combat, c'est un combat spirituel. Depuis que toi tu as reçu de Jésus, tu as déclenché le combat dans le monde des ténèbres. Mais ce que l'ennemi ne savent pas, avec Jésus, personne ne va te gagner. Alléluia. Alléluia. Nous allons juste nous mettre debout.